Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Le vieux Ménécret est mort. Le monde culturel ivoirien est secoué depuis le samedi 17 février par un grand malheur. L'artiste-chanteur, Célestin Kadi plus sous le nom de Vieux Ménécret ou encore Docteur Vis-à-Vis, révélé dans les années 2000 par l'émission satirique Du Coq à l'Âne, du célèbre animateur et producteur ivoirien, John G est décédé dans sa 118e année en fin d'après-midi de la même date dans son village natal à Ménécret dans la sous-préfecture de Gagnoa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La triste nouvelle a été annoncée par le ministère de la Culture et de la Francophonie sur sa page Facebook. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, a la douleur d'annoncer à la grande famille de la culture le rappel à Dieu cette fin d'après-midi à Ménécret de Célestin Kadi plus connu sous le nom de Vieux Ménécret ou Docteur Vis-à-Vis, pouvait-on lire. Avant d'ajouter, en ces circonstances douloureuses, la ministre Françoise Remarque présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, à son épouse, au monde de la culture et assure que le ministère prendra sa part de deuil. Demeurons en union de prière pour le repos de son âme. Un baobab s'en est allé. Il faut souligner que le vieux Ménécret né le 1er janvier 1906 avait depuis quelques années des problèmes de santé. La ministre de la Culture et de la Francophonie l'avait fait évacuer à Abidjan pour des soins. Plus tard, une rumeur avait même annoncé sa mort et vite démentie par ses proches. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelles circonstances l'artiste-chanteur a tiré sa révérence. En attendant, dans d'autres actualités. Au soir du jeudi 15 février, peu de passants parisiens savaient qui était ce Didi B, dont le nom était affiché en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. La salle du boulevard des Capucines, à Paris, était pourtant bondée. 4 jours après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la communauté ivoirienne a célébré un autre succès, celui du rap ivoire. Une tendance musicale venue d'Abidjan, où les rythmes hip-hop se mêlent aux rythmes traditionnels, et où les rappeurs racontent en ouchi, l'argot local, le quotidien de la jeunesse ivoirienne, entre consommation excessive de calao, boisson désormais interdite à la vente, et une folle envie de faire la fête et de relever la tête. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Didi B est l'un de ses leaders avec ses tubes Chéri Coco, Puisque j'ai l'argent, Aïcha. Et, comme il est le premier rappeur ivoirien à remplir une salle parisienne, il a enregistré un disque, Avant l'Olympia, paru quelques jours plus tôt. Arrivé avec plus d'1 heure de retard à son concert, les musiciens de Didi B entrent sur scène au son d'une corne de brume typique des stades de football. Le guitariste, le bassiste, le batteur, le claviériste et le DJ portent tout le maillot orange de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. D'un seul coup, la salle entonne l'abidjanaise, l'hymne national, avec un groove des plus étonnants. La chanteuse Aya Nakamura en profite pour se glisser au premier rang avec ses amis, et la nouvelle star du R&B français Lina Mayem et ses producteurs font de même, quelques places supplémentaires plus loin. Plus tard, sur scène, ce sera aussi un défilé de stars du rap français, Franglish, Kershak. Tous sont venus célébrer le premier concert à l'Olympia du champion de rap ivoire, qui fait irruption sur scène, habillé en shogun japonais. Dans ses bagages, il emmenait son ami Tamser, producteur du génial Hammershot, danse et musique qui rythmaient les tribunes lors des matchs de la CAN. Cependant, le vieux Ménécret est mort. Le monde culturel ivoirien est secoué depuis le samedi 17 février par un grand malheur. L'artiste-chanteur, Célestin Kadi plus sous le nom de Vieux Ménécret ou encore Docteur Vis-à-Vis, révélé dans les années 2000 par l'émission satirique Du Coq à l'Âne, du célèbre animateur et producteur ivoirien, John G est décédé dans sa 118e année en fin d'après-midi de la même date dans son village natal à Ménécret dans la sous-préfecture de Gagnoa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La triste nouvelle a été annoncée par le ministère de la Culture et de la Francophonie sur sa page Facebook. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, a la douleur d'annoncer à la grande famille de la culture le rappel à Dieu cette fin d'après-midi à Ménécret de Célestin Kadi plus connu sous le nom de Vieux Ménécret ou Docteur Vis-à-Vis, pouvait-on lire. Avant d'ajouter, en ces circonstances douloureuses, la ministre Françoise Remarque présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, à son épouse,
au monde de la culture et assure que le ministère prendra sa part de deuil. Demeurons en union de prière pour le repos de son âme. Un baobab s'en est allé. Il faut souligner que le vieux Ménécré né le 1er janvier 1906 avait depuis quelques années des problèmes de santé. La ministre de la Culture et de la Francophonie l'avait fait évacuer à Abidjan pour des soins. Plus tard, une rumeur avait même annoncé sa mort et vite démentie par ses proches. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelles circonstances l'artiste chanteur a tiré sa révérence. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.